Le coronavirus va-t-il renforcer l'abstention ce dimanche? Le scrutin s'annonce inédit. Pour limiter les risques de contagion, le gouvernement central a émis des consignes d'hygiène et d'aménagement des bureaux de vote. Malgré ces mesures, certains électeurs pourraient s'abstenir ou au contraire les appliquer à la lettre pour accomplir leur devoir de citoyen. Le reportage de Stéphane Ratino et Jérôme Lee. Voter, c'est un rite que l'on croit éternel et pourtant son abstention fut une conquête, un combat. Ces leçons de l'histoire, ce que les instituteurs de jadis appelaient la morale civique, a encore du sens. Le sens d'un devoir, le citoyen d'aujourd'hui dit ne pas avoir oublié. Ah oui, bien sûr, je le fais toujours. Parce que c'est le devoir de tout citoyen et citoyenne de le faire. Tu vas aller voter demain? Oui. C'est obligé. C'est pas obligé, mais c'est le cœur qui dit. Je suis majeure, hein? Oui. C'est moi qui décide si je veux aller voter ou pas. C'est pas les personnes qui me disent. Voter, c'est une symbolique, l'appartenance à une communauté, en l'occurrence ici, au village, à la ville. Et avec les municipales, c'est du concret, de l'utilité, de la proximité. J'ai bien l'intention d'aller voter demain, oui. C'est important? Oui, j'estime que c'est important. C'est une des rares occasions que nous avons de pouvoir décider de la gestion de la commune. Pourquoi c'est important pour vous d'y aller? Eh bien, franchement, pour moi, c'est c'est la façon de parler de la personne que je vote. C'est nécessaire pour savoir quel avenir on aura. Voter en période d'incertitude pour cause de Covid-19, c'est un élément inattendu, inédit. Mais au hasard de nos rencontres dans la rue, l'éventuelle angoisse est sous contrôle. Je suis déjà immunisée. Du tout. Il faut prendre des compléments alimentaires, messieurs. J'irai avec mon stylo. De toute façon, on a cette habitude, on a toujours notre stylo dans notre sac. La maladie, ça arrive tout le temps, toute notre vie. On ne peut pas éviter ça. Mais aller voter, c'est important. Il faut aller voter. Devoir, utilité, précaution, trois mots qui demain assemblés donneront le niveau de participation à ces élections. Et ce scrutin est l'un des plus majeurs en Polynésie avec les élections territoriales. 143 listes et 581 candidatures individuelles sont inscrites pour ce premier tour. On fait le point sur les chiffres clés de ce rendez-vous de proximité par excellence avec Laurence Pourteau et Théa Aunois. Vous serez 200 000 et 375 votants à vous déplacer pour participer à ce scrutin municipal. À l'occasion du premier tour de ce dimanche 15 mars, les électeurs se rendront dans les 241 bureaux de vote des 48 communes de Polynésie à partir de 8 heures. Pour voter dans les communes de 1000 habitants et plus, on doit présenter une pièce d'identité, une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans. Dans les communes de moins de 1000 habitants, l'électeur n'est pas tenu de présenter une pièce d'identité. Vous aurez à choisir entre 143 listes pour les communes de plus de 1000 habitants. Au total, 581 candidatures individuelles ont été déposées. Les bureaux de vote fermeront à 18 h, à l'exception des plus grosses communes de l'archipel. Aux îles du Vent fermeront à 19 h Mahina, Moorea, Mayao, Pir'e, Punauia, Tairapu Est. Une heure plus tard, le scrutin sera clos à 20 h à Tairapu Ouest, Paea, Arué et Fa'a. Ailleurs, à Bora Bora, Tapu Tapu Atea et à Uturoa, vous aurez jusqu'à 19 h pour aller voter, ainsi qu'au bureau de Gambier et de Rurutu aux Australes. Enfin, traditionnellement, les municipales sont des élections très suivies dans l'ensemble de la population. En 2014, au premier tour, vous étiez 67,7% à vous être déplacés. Pour ce premier tour, le taux de participation pourrait être altéré par l'épidémie de coronavirus. Des précautions sont d'ailleurs essentielles à rappeler à cette occasion. Lavez-vous bien les mains, apportez votre stylo, noir de préférence, évitez de vous toucher les uns les autres et laissez la priorité aux personnes âgées et aux populations à risque. Une élection que vous pourrez suivre en direct sur Polynésie, la première dès 8 h en radio, le premier compte-rendu de la matinée en télé à midi. Nous vous proposons ensuite dès 18 h une grande soirée électorale en direct télé, radio et Internet. Elle alternera simultanément résultats, analyses, réactions des invités politiques avec de nombreux points de direct pour prendre le pouls sur tout le territoire au plus près des électeurs depuis leur ville. Les élections municipales sont donc à suivre sur Polynésie la première.